Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Tête avec Jean-Emmanuel. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre chaîne Bruno Moural et Gilbert Mirambeau Jr. pour discuter d'un film qui a déjà fait beaucoup de chemin, mais qui arrive à Montréal sur grand écran dans les principales salles de Montréal. C'est l'occasion de regarder aussi la situation en Haïti, la violence qui frappe ce pays. D'abord, je salue Gilbert. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous, à toutes et à tous. Ça fait plaisir d'être là et de participer à ton émission, Pierre-Emmanuel. Merci Bonjour infiniment. Bruno. Bonjour Pierre-Emmanuel et bonjour à tout le monde qui nous écoute Ouais. et qui nous Messieurs, on regarde. commence d'abord par un bilan parce que j'ai vu comme tout le monde, j'ai suivi comme tout le monde sur la toile l'évolution de Kidnapping. Vous avez déjà participé à plusieurs festivals, vous avez aussi remporté des prix avec ce film. Oui, alors déjà, le film a fait sa première au Festival de Sundance, qui est le plus grand festival de films aux États-Unis et parmi les 5 plus grands festivals au monde. Donc ça a déjà été un honneur pour nous. C'est ce qu'on voulait, avoir un festival de cette envergure pour démarrer le film. Et ensuite, notre distributeur a un peu changé la direction des festivals après Sundance, qui est considéré comme un festival de cinéma indépendant, même s'il y a quand même pas mal de stars qui côtoient ce festival, comme Cannes, mais ce sont des festivals qui ont pour but vraiment de mettre en avant des projets indépendants. Et ensuite, on a dirigé en fait le film, selon enfin, notre vendeur, vers des festivals un peu plus considérés, ce qu'ils appellent du cinéma fantastique. Et c'est du cinéma en fait qui est plus ouvert sur des projets comme le nôtre, qui sont un mélange en fait de cinéma de divertissement avec un cinéma d'auteur. Donc c'est un peu des films hybrides. Et donc on a fait le BIF, qui est un festival très connu dans ce genre de festival, et aussi Fantasia à Montréal. Et d'ailleurs à Fantasia, on a gagné le prix du public québécois. Et aussi, on a eu une mention du jury. On a aussi gagné. Alors, le film, comme je dis, est très hybride dans le sens où c'est un mélange de comédie, d'action, de divertissement et on retrouve aussi cette touche auteur, puisqu'on parle quand même de pas mal de problèmes de notre société, donc avec des messages assez profonds et sur plusieurs couches. Donc, le film a aussi été sélectionné en Suisse dans un festival, c'était VV Film. Festival qui était plus axé sur la comédie et il a aussi remporté le premier prix, alors le Vif d'Or à ce festival. Il a été aussi à Angoulême, il était sélectionné à Angoulême, donc ça c'est plus pour la France, qui est quand même un festival très connu justement auteur. Donc il varie vraiment en fait dans les différents J'ai voulu que les... festivals et voilà, donc ça prouve que le film est vraiment très, voilà, c'est vraiment un mélange de genres. Et il a aussi reçu le premier prix en Guadeloupe. Et c'est là où je suis actuellement d'ailleurs. Alors, il a gagné le premier prix du Festival de Guadeloupe, qui est le Cinestar International Film Festival. Et aujourd'hui, je suis en Guadeloupe parce qu'il a ouvert hier la 7e édition du festival Black History Month en Guadeloupe. Voilà, Histoire des Noirs. c'est ça, le mois de l'histoire des Noirs, exactement. Et j'ai voulu que les gens comprennent dès le départ le chemin parcouru par Kidnapping, un jeune film qui quand même a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenir, d'autant que ça traite d'un sujet, et c'est inquiétant, Gilbert, ça traite d'un sujet euh, de cette violence à côté de votre du doigté que vous y avez mis pour
rendre le film avec cette violence suggérée que plus qu'autre chose. C'est un film qui a, je le disais, beaucoup d'avenir, mais Gilbert, ça a été difficile d'aborder un sujet aussi sensible parce que c'est un quotidien déchirant. Comment vous avez fait pour ça? Bon, le film, c'est un sujet très dur quand on parle de kidnapping, parce qu'on sait que tout ce qui peut se passer derrière un kidnapping, que ce soit torture, que ce soit des viols, que ce soit des victimes parfois qui ne reviennent pas à la maison. Donc, nous, dès le départ, on savait on voulait toucher les gens en passant par l'humour. Donc, parce que les Haïtiens, jusqu'à aujourd'hui, on a tendance à banaliser ce qui se passe. C'est une banalisation de la vie en général et on a tendance à rire de nos traumas. Donc, on a calqué ce type d'humour chez nous et on l'a introduit pour justement traiter cette thématique de la violence, de la corruption, de l'impunité, du business, du kidnapping, tout ça, pour que ça soit moins lourd pour le spectateur lambda. C'était ça l'idée. Et aussi, parallèlement, c'est une manière pour nous, cinéastes, que ce soit nous en tant que citoyens, de dénoncer ce qui se passe dans le pays. Parce que nous, moi, je vis toujours en Haïti. Bruno, bon, il a quitté il n'y a pas longtemps, mais on est très attachés, on est très soudés. Bruno a ses entreprises dans le Nord. C'est mon associé. On a la Musca Films qui est à Port-au-Prince, qui est quand même à la bouche on est au champ de Mars, donc on est quasiment à la bouche des gangs qui sont en train de faire la guerre sur le champ de Mars de temps en temps. Donc, pour nous, ce film, c'est un moyen de dire non, c'est un moyen de prendre position. Donc, c'était ça l'idée. C'était ça l'idée. 10 ans de travail, passant d'écriture, de préparation, de sécurisation des fonds jusqu'à arriver à la production qui nous a pris 3 ans, parce qu'on a eu pas mal de problèmes, comme tu disais, que ce soit la production du film, que ce soit dans les manifestations, le Covid, l'assassinat du président. Donc, on a tourné le film quasiment sur 3 ans. On a aussi subi un kidnapping durant le tournage. 3 de nos techniciens ont été kidnappés. Et jusqu'à ce que après, bon, on a repris le tournage. Heureusement, Bruno, en l'occurrence, il s'est battu du bec et des ongles avec détermination pour finir ce film, je dois l'avouer. Et c'est quand même quelqu'un qui a eu beaucoup de courage pour finir ce film avec toute l'équipe. Justement, Bruno, Gilbert, ça nous amène à parler de l'ironie de la chose, puisque Gilbert a évoqué durant le tournage ce kidnapping dont vous avez été l'objet. Et comment ça a été, comment vous avez pu réaliser? Parce qu'on se dit, dans cette jungle, c'est comme ça qu'on voit Haïti, malgré le fait que moi, comme vous, on se bat pour dire qu'il y a des gens à l'intérieur qui vivent, il y a des gens qui essayent d'envoyer le message que ce pays ne mourra pas, que c'est une période difficile qu'on est en train de vivre et qu'il faudra passer au travers. Donc, j'en arrive à ce fameux épisode. Vous revenez d'un tournage du film Kidnapping et vous vous faites kidnapper. Ouais. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. C'est la réalité, en fait, qui a dépassé la fiction. C'est ça, Euh, la réalité qui vous a rattrapé. c'est ça, en fait. Alors, on a été tourné à Jacmel, une scène, puisque je voulais initialement tourner au centre-ville de Port-au-Prince, une ville que architecturellement j'adore. Et j'avais un décor en tête pour une scène du film que je voulais à tout prix tourner là. Et les producteurs m'ont dit, c'est beaucoup trop insécure, il faut déplacer le tournage. Donc, justement, pour sécuriser le tournage, on a été à Jacmel, on a trouvé un décor similaire qui pouvait passer et on a été faire une semaine de tournage là-bas, qui s'est bien passé.
très calmement, bonne ambiance, tout le monde était content. Quand on tourne en province comme ça, on a l'avantage d'être tout le monde à l'hôtel, donc les gens passent des bons moments. Et à la fin du tournage, donc à la fin de cette semaine de tournage-là, on devait retourner sur Port-au-Prince pour avoir un jour de congé et enchaîner le lendemain sur des scènes qui impliquaient notre comédienne belge, en fait, puisqu'il y a une comédienne belge, en fait, dans le film. Et donc, du coup, la police, puisqu'on avait des policiers avec nous, nous avait conseillé de quitter Jacmel le soir pour rentrer à Port-au-Prince parce que normalement, le soir, il n'y a pas d'embouteillage et qu'on pourrait aller assez vite passer dans les zones de non-droit pour les éviter le plus rapidement que possible. Donc, on était 19 voitures, un cortège de 19 voitures, une voiture de police à l'avant et une voiture de police à l'arrière. Et on était en train de retourner vers Port-au-Prince. Et en passant près de Grand Ravine, il y a une voiture blanche, Toyota Hilux Pickup, qui nous avait déjà doublé, je crois, 2 fois, selon ce que l'équipe va m'apprendre après. Et à un moment, cette pick-up fait une accélération, elle rentre au milieu du cortège. Et là, il y a 4 hommes lourdement armés qui sortent et à 2 voitures de moi qui prennent 3 de mes techniciens, qui les mettent dans la pick-up et qui prennent en fait le camion qui conduisait, qui était un camion en fait qui avait le groupe électro. Et les deux véhicules, donc la pick-up et le camion, accélèrent, tournent à droite à quelques mètres, donc à un carrefour, et Mhm. disparaissent. Et là, c'est bon, bien sûr, un effondrement total pour la production. On retourne en fait à notre studio et donc à la société de production. Et là, bon, c'est la panique totale, les personnes qui crient, les personnes qui pleurent. Et moi, je suis dans une sorte bon, déjà de panique, mais aussi dans cette situation de faire plusieurs appels pour essayer de voir, Devoir gérer la suite des choses. voilà, de gérer la Et suite des choses. finalement, les techniciens ont été libérés. Alors voilà, c'est qu'ils ont été libérés, mais ça a pris une dizaine de jours, puisque en fait, on était les premiers à... Alors c'est Gilbert d'ailleurs qui est le premier à avoir reçu un appel du chef de gang Tila Pluie pour demander une rançon de 3 millions de dollars, donc 1 million par personne, En tête qui de est plus que le technicien, oui. budget du film. Et en fait, les 3 personnes qui ont été kidnappées, c'est 2 Dominicains et un Haïtien. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dès le lendemain, en fait, j'avais une équipe très mixte. Pas mal de chefs de poste français, des Colombiens, des Dominicains. Alors, les Colombiens étaient un peu plus calmes sur la situation, puisque je pense qu'ils ont l'habitude avec ce Donc, genre plus habitué, c'est ce que j'allais dire. Oui. Donc, mais le reste de l'équipe voulait partir en fait. Donc, on Oui. était dans une situation de crise à gérer psychologiquement en fait toutes ces personnes Oui. affectées. Mais, Et, mais et le c'est plus important, c'est que finalement, ce que je voudrais savoir, est-ce que euh, cette expérience-là a changé, Gilbert, la suite des choses, c'est-à-dire ce que vous vouliez réaliser comme film, la nature de la réalisation? Changer, je dirais non. non. On avait toujours le cap pour finir le film, surtout qu'il y en avait plein d'argent qu'on avait prêté, on avait les institutions qui nous pressuraient pour finir le film parce on avait déjà perdu du temps, trop de temps même avec la situation du pays, le Covid, etc. Donc, en général, par exemple, Sodec ou le téléfilm, vous donne des fonds pour faire un film, vous avez normalement 24 mois. On peut avoir une dérogation pour extensionner, mais pas 5 ans, 6 ans. Donc là, ça commençait à nous mettre de la pression. Mais en gros, ça n'a rien changé. On s'est réadapté, on s'est réajusté, on s'est assuré que les gars étaient libérés et on a changé le calendrier pour un petit peu plus tard dans l'année, qui était en février. Mais après, on avait eu, je pense, l'assassinat de Jovenel, donc on avait renvoyé pour septembre en 2021. Oui, septembre 2021, et c'est là qu'on a terminé le Ouais. film. Bruno, deux choses.
d'abord payer la rançon, parce que j'imagine que vous avez dû payer la rançon, messieurs. Payer la rançon, ça a dû affecter considérablement aussi les finances du projet. Ben, c'est là où j'arrivais en fait, c'est que vu que l'équipe en fait était un mix, les Dominicains qui sont repartis en République dominicaine, on en parlait dans la presse. Mhm. Puisque les personnes qui ont été kidnappées, comme je dis, c'est deux Dominicains et un Haïtien. Donc, la presse a fait un tollé avec cette histoire en République dominicaine. On connaît les relations entre la République dominicaine et Haïti qui sont extrêmement tendues. Donc, l'histoire est remontée en fait au président dominicain, Abinader, qui a Oui, lui fait pression en fait sur le gouvernement haïtien pour libérer en fait ses compatriotes. très Et bien. donc, nous, on a reçu un appel du gouvernement qui nous a dit d'arrêter les négociations qui prenaient ça en main. Donc, en OK. fait, c'est le gouvernement haïtien qui a finalisé, en fait, La je libération. pense, le paiement de la rançon, Négociation ou rançon, on ne sait pas. ou Ils je ont ne fait sais leur... pas comment ça s'est résolu, mais on a reçu un appel au bout de 10 jours pour nous dire, voilà, venez à ce commissariat, les messieurs sont là. Et là, la police les a gardés encore 3 jours, donc ils ont fait 13 jours, et fermés dans ce commissariat parce qu'il y avait une possibilité d'auto-kidnapping. Donc, ils ont ouvert des enquêtes pour savoir si nous, de notre côté, on n'aurait pas une assurance qu'on pouvait faire jouer ou quoi que ce soit. Mais il n'y a pas d'assurance en Haïti. On ne peut pas être assuré pour du cinéma en Haïti, ça n'existe pas. Donc ça a dû tomber. Et donc c'est au bout de 13 jours qu'ils ont été libérés. Et là, on a redémarré le tournage grâce surtout à l'équipe haïtienne qui, avec sa résilience et cette force de surmonter en fait ces problèmes-là, m'a donné le support nécessaire pour continuer le tournage en fait. Ouais. Et ensuite, l'équipe française nous a rejoints dès le lendemain quand ils ont vu comment les Haïtiens, malgré toutes ces difficultés-là, arrivaient à surpasser en fait leurs problèmes. Et je pense que ça leur a donné aussi le courage à eux-mêmes de continuer le tournage. Et il était important, et c'est l'équipe haïtienne qui leur a dit, il était important pour nous de terminer le film, puisque le film critique exactement cette violence et ce kidnapping qui est jusqu'à Mais présent très présent dans notre société. ce qui est fascinant, j'ai aimé la comparaison qu'un journaliste, qu'un critique a fait par rapport euh, par rapport au film. Et c'est très euh, élogieux, hein, quand on compare Kidnapping avec Pulp Fiction. Je ne sais pas si vous avez vu passer, qui est Ouais, un film que j'aime, qui est une multiplication de petits bouts de vie. ouais, ouais, Et est-ce que c'est effectivement ce que j'ai compris, c'est-à-dire que vous avez, parce que Gilbert a évoqué tout à l'heure le fait que on parle de corruption, on fait rire, c'est euh, c'est quelque chose de plaisant. Je reviendrai là-dessus après avoir moi-même vu ouais. Kidnapping. Messieurs, euh, comment vous êtes, vous vous sentez quand vous avez des remarques du genre, des critiques du genre? Est-ce que vous pensez que votre travail pourra faire quelque chose qu'on voit différemment à Haïti à l'extérieur? Ben, je commence à presque en être sûr, dans la mesure où on voit comment la presse en général réagit au film. Justement, par exemple, l'honneur d'ouvrir le Black History Month parce que justement, les Guadeloupéens ont trouvé que Haïti devait être à l'honneur et que ce film représente bien les difficultés de notre société actuelle. Donc, je pense que oui, ça met le doigt sur nos problèmes, mais ça met aussi en valeur notre culture, puisque justement, le créole est la langue du film. Je ne sais pas si je fais la parenthèse sur comment ça va être diffusé au Canada, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Mais en Oui. tout cas, le créole est à l'honneur. On voit bien une Haïti différente, même si on parle des problèmes d'Haïti, on voit une Haïti très différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les médias. Vous faites Et confiance hier, avec de très belles images. voilà, il y a de belles images, il y a la chaleur haïtienne, les couleurs, la dynamique, les musiques haïtiennes. Donc la culture est vraiment présente en fait.
Et donc, je pense que, par exemple, il y a une personne hier qui me disait, après avoir vu le film, comment elle avait envie d'aller visiter Haïti. Donc, c'est à ce point, en fait. Ouais, Et ouais. pourtant, on monte aussi pas mal de violence et pas mal de problèmes. Mais c'est ce que ça crée, en fait. Et moi, je pense que, par exemple, j'ai subi ça avec La Cité de Dieu, le film brésilien, qui pointe aussi les difficultés du Brésil. Et après avoir vu le film, j'étais fasciné par le Brésil, en fait. Donc, Ouais. je pense que c'est ce que ça fait. Et je pense que le film continuera de faire parler d'Haïti à l'étranger. Et c'était le but premier de toutes les façons. Absolument. Et comme je disais à des amis, ça me rappelle, ne serait-ce qu'au niveau des noms, la réalité, village de Dieu, cité, et Ouais, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement entre les ouais, deux. Euh, Gilbert, fondamentalement, c'est un travail colossal que vous êtes en train de réaliser, messieurs. Gilbert, je connais l'engagement politique aussi de Gilbert, mais messieurs, pour de jeunes entrepreneurs comme vous, rester en Haïti, ça représente quoi? Euh, Continuez de vous investir, parce qu'au-delà de ce que vous pouvez investir comme avoir, comme intelligence, mais investir vos vies en Haïti, ça représente quoi aujourd'hui? Bon, euh, faire du cinéma, Dans un ça, pays qui n'a pas de salle de cinéma. oui, dans un pays qui n'a pas de salle de cinéma. En fait, je suis rentré dans cette aventure avec Bruno il y a plus d'une dizaine d'années. Je savais que je voulais faire du cinéma parce que la manière que j'écrivais, c'était très visuel. Et on est rentré sur ces projets, donc Kidnapping, Carrefour et ainsi de suite. Donc, finalement, c'est une concrétisation de notre rêve de faire du cinéma. Par contre, c'est sûr que on a plus de 40 ans, on a des enfants, on est dans un pays qui est en train de s'enfoncer. C'est sûr qu'on se pose des questions parce qu'en tant que cinéaste, on se dit comment manger et comment rester en vie avec notre art et vivre de notre art. Et ça, je pense que c'est une vraie question pour tous les artistes, dans toutes disciplines confondues. Par contre, on est à un carrefour où on est littéralement au bord du précipice et on se demande si ça va fonctionner ou pas. Parce que c'est la première fois qu'on a un film comme Kidnapping Inc. Qui est arrivé à Sundance. C'est le premier film haïtien qui est arrivé à Sundance. C'est un film qui a une bonne réception dans plusieurs festivals, notamment les prix, etc. Et là, on est dans des salles de cinéma aux États-Unis et au Canada et bientôt sur les plateformes en ligne. D'où la question, est-ce que maintenant, ça va être lucratif? Est-ce que ça va nous permettre de vivre? On ne sait pas. Mais c'est là que moi, c'est sûr que Gilbert va peut-être rester faire du cinéma pour le reste de sa vie ou pas. Parce qu'à un moment donné, bon, c'est sûr que je vais continuer à faire du cinéma, c'est sûr. Mais comment ça, avec ce qui se passe dans le pays, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué et surtout qu'il n'y a pas de salle. Oui. Parce que quand tu as fini de faire je sais pas, un tableau, tu veux pouvoir vendre ton tableau dans une galerie. Donc là, on n'a pas de diffusion, on n'a pas de cette, on n'a aucune structure. On n'a aucune structure, on n'a aucun support de l'État, on n'a aucun support du privé dans un pays où la violence bat son plein. Donc, c'est ce qui est compliqué pour nous en ce moment de prendre vraiment les bonnes décisions parce qu'à la fin des fins, il faut vivre, il faut manger. Parce que oui, absolument. Mais tu as souligné une chose aussi qui est importante, c'est que le créateur crée pour être vu, pour être apprécié. Et c'est difficile, et c'est pour ça que j'ai dit faire du cinéma dans un pays où il n'y a pas de salle de cinéma, où, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, ça c'est au-delà d'autres réalités, on aurait pu avoir des salles de cinéma, Bruno, et ne pas pouvoir y aller, parce que c'est ça aussi, cette bah, si réalité elles sont là, on ne pourrait pas y aller de toutes les façons. c'est Enfin, la si elles étaient réalité. là, on n'aurait pas pu y Et aller. on fait là, et on fait au Champ de Mars. Hein, Oui. on Ouais. peut pas y aller. En fait, mais on a l'avantage aujourd'hui avec la technologie et avec un film comme Kidnapping Inc. de pouvoir en fait dépasser en fait les frontières et de pouvoir être diffusé à travers le monde. Et nous avons quand même une très forte diaspora et c'est là où je pense que la diaspora doit faire son devoir aussi en quelque sorte, c'est que nous,
on a créé le film, mais on veut aussi que les gens voient le film. Et donc là, je pense que si les gens aiment le projet, si les gens qui voient le film veulent le supporter, il faut le dire à d'autres personnes pour que ces gens-là aillent payer leur ticket, leur billet pour aller voir le film en salle, ou s'ils ne le voient pas en salle, qui l'achètent online ou qui le consomment en fait, parce qu'il y aura plusieurs moyens de le consommer, et ça dès ce vendredi 7 février. Donc c'est ce support, nous, comme créateurs, que nous avons besoin pour continuer, comme Gilbert le dit, à créer et à faire d'autres projets où les gens pourront se voir sur le grand écran en fait. Et c'est surtout ça, ce que Bruno vient de dire, je rebondis rapidement, c'est surtout que les Haïtiens, ils doivent se voir à l'écran. On doit raconter nos histoires. On ne doit pas laisser d'autres personnes raconter Un cinéma qui nous nos histoires. ressemble. Ouais, un cinéma qui nous ressemble, qui raconte nos histoires. Et ça, c'est important. Et c'est ça aussi dans ce film, c'est notre manière de résister, c'est notre manière de raconter nos histoires, c'est notre manière de mettre une étiquette sur Haïti qui est invisibilisée et surtout sur les gens qu'on a oubliés dans ce pays. C'est surtout ça. Et finalement, messieurs, en termes de projet, ça cap cuite. Eh bien là, j'étais alors Il y avec a beaucoup notre de choses. compatriote Jimmy Jean-Louis, qui est aussi j'étais avec lui là il y a un instant. Justement, donc je parlais de mes prochains projets. Alors, il y a deux projets pour le moment. On en a parlé un tout petit peu avant le début de l'interview. C'est le kidnapping de l'ambassadeur Clinton Knox, ambassadeur noir américain, pendant la dictature de Baby Doc. C'est un projet que j'aimerais vraiment mettre au cinéma. Donc, on est en train de travailler dessus. Et surtout par le fait aussi que la personne qui a négocié en fait le kidnapping, c'est un ambassadeur français qui s'appelait Bernard Dorin, que j'ai eu l'occasion de rencontrer juste avant, malheureusement, son décès. Mais voilà, je suis très intéressé par le sujet, par le fait de cette Haïti 1970 que j'aurais aimé pratiquement connaître. Donc voilà, je suis intéressé par plusieurs thématiques dans ce projet-là. Et donc voilà, ça sera un des premiers projets sur lequel on travaille. Et le deuxième, c'est alors ça, je vais faire plus court. C'est une sorte de John Wick, les gros films américains, Oui. mais qui va traiter en fait la revanche d'un zombie. Et on parle d'un zombie haïtien, pas d'un zombie hollywoodien. Donc ça va traiter de pas mal aussi de sujets, par exemple sur notre culture, le vaudou, et aussi notre société encore, et la corruption et pas mal de milieux encore. Donc voilà, ça c'est le deuxième projet sur lequel nous travaillons, qui est un projet un peu plus américain, si on peut dire. Mais voilà, c'est ça pour le moment. Tout Ouais, toi, ça, Bruno, ouais. Mango a bon. Et messieurs, tout ce que je peux dire, c'est vous exprimer ma gratitude, ma fierté pour ce que vous réalisez, pour ce que vous faites dans des circonstances extrêmement difficiles. Je ne le ferai pas, mais j'aurais dû. Hein, j'aurais dû d'abord vous présenter comme les héros. Et pourquoi je dis que je ne le ferai pas, c'est parce que je vous sais assez humble pour dire qu'il Ouais. y a dans les bas quartiers de Port-au-Prince des héros qui vivent des situations encore plus difficiles au jour le jour. Exactement, exactement. Je Nous, suis on n'est tout à fait rien. d'accord. Gilbert Mirambeau, merci beaucoup. Bruno Moural, merci beaucoup. Messieurs, Avec c'est un premier pas. On va certainement se reparler. Il faudra faire le bilan du passage du film à Montréal. Il faudra me tenir au courant et tenir nos téléspectateurs au courant de ce qui se passe, hein, de la vie de kidnapping. Et puis, les gens qui veulent réagir, comme nous disons toujours, nos invités répondent toujours aux réactions, interagissent avec eux. Merci beaucoup, messieurs. Bravo Merci encore beaucoup. et à bientôt.